Les professionnels de la santé, les scientifiques et surtout, les patients et les citoyens méritent mieux qu'une définition de l'obésité basée uniquement sur l'indice de masse corporelle, le fameux IMC. Comme on l'a vu aux épisodes 9 et 11, l'IMC est un outil clinique au passé trouble, désuet, qui ne fournit aucune information claire sur la composition corporelle ou sur l'état de santé d'une personne. Il est grand temps de passer à autre chose. Aujourd'hui, je vous parle d'une mise à jour attendue depuis longtemps, la nouvelle définition de l'obésité proposée par une commission internationale d'experts qui met en lumière le concept de l'obésité clinique. La commission internationale, mandatée par le journal médical de Lancet, avait pour mission de mettre à jour la définition de l'obésité en considérant les effets délétères de l'excès d'adiposité sur le fonctionnement des organes et des tissus. L'objectif était également de proposer des critères objectifs permettant d'établir un diagnostic afin d'orienter les décisions cliniques et de guider la priorisation des interventions thérapeutiques et des stratégies de santé publique. Pour ce faire, un groupe de 58 experts issus de diverses disciplines médicales et de plusieurs pays s'est réuni. Le processus d'élaboration s'est appuyé sur un examen rigoureux des données scientifiques disponibles ainsi que sur une méthode structurée de développement du consensus. Des membres de la communauté ayant une expérience vécue ont également pris part aux travaux de la commission. Mais pourquoi une nouvelle définition était-elle nécessaire? D'abord parce que la définition actuelle, qui repose sur l'IMC, n'est tout simplement pas appuyée par une science suffisamment robuste. Elle contribue également à la stigmatisation des personnes ayant un poids corporel élevé, ce qui peut avoir des effets délétères sur leur santé psychologique, leur qualité de vie et leur accès aux soins. Selon le contexte, les mesures basées sur l'IMC peuvent à la fois sous-estimer et surestimer l'adiposité. Elles fournissent peu d'informations sur la santé réelle d'un individu, ce qui compromet la mise en place d'approches basées sur des données probantes, tant en soins de santé qu'en politique publique. Il y a un autre débat qui a animé les travaux de la commission, celui du mot « obésité ». Est-ce qu'on devrait encore utiliser ce terme? Après tout, l'obésité est une condition extrêmement hétérogène. À poids corporel égal, deux personnes peuvent avoir une composition corporelle très différente, une distribution distincte du tissu adipeux et des profils de santé métabolique différents, voire carrément opposés. De plus, le terme « obésité », dans son étymologie même, porte une charge symbolique et sociale très lourde et souvent empreinte de préjugés. Certains commissionnaires ont proposé d'abandonner ce terme pour éviter de perpétuer la stigmatisation. Toutefois, cette proposition n'a pas fait consensus. Le mot « obésité » est donc resté, pour des raisons pratiques et parce que c'était trop compliqué de le changer. La Commission définit l'obésité comme une condition caractérisée par un excès d'adiposité avec ou sans distribution ou fonctionnement anormal du tissu adipeux qui résulte de causes multifactorielles encore imparfaitement comprises. Elle distingue plus précisément deux états, l'obésité préclinique et l'obésité clinique. L'obésité préclinique désigne un état d'excès d'adiposité dans lequel le fonctionnement des tissus et des organes est conservé. Cependant, cet état est associé à un risque généralement accru, bien que variable, de développer une obésité clinique ou d'autres maladies chroniques comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires ou certains cancers. L'obésité clinique, quant à elle, est définie comme une maladie chronique et systémique. Elle se caractérise par des altérations du fonctionnement des tissus, des organes ou de l'individu dans son ensemble, ou une combinaison de ces éléments qui sont directement attribuables à un excès d'adiposité. L'obésité clinique peut entraîner des atteintes aux organes, avec des complications qui altèrent significativement le risque de développer plusieurs maladies chroniques. Qu'en est-il alors de l'IMC? La Commission recommande que cet indice ne soit utilisé qu'à titre de mesure indirecte du risque pour la santé à l'échelle populationnelle, notamment dans les études épidémiologiques ou comme outil de dépistage. Il ne devrait plus être utilisé comme indicateur individuel de santé.
L'excès d'adiposité doit désormais être confirmé soit par une mesure directe de masse grasse, lorsque c'est disponible, soit par au moins un critère anthropométrique, comme le tour de taille, à l'aide de méthodes validées et selon des seuils adaptés à l'âge, au sexe et à l'origine ethnique. Le diagnostic d'obésité clinique proposé par la Commission repose sur l'un ou l'autre des critères suivants ou sur les deux. D'une part, des preuves de dysfonctionnement d'organes ou de tissus liés à l'adiposité démontrées par des signes, des symptômes ou des tests diagnostiques révélant des anomalies du fonctionnement d'un ou de plusieurs organes ou systèmes. D'autre part, des limitations substantielles aux activités de la vie quotidienne comme se laver, s'habiller ou se nourrir, qui reflètent plutôt l'impact anatomique de l'excès d'adiposité. Les personnes atteintes d'obésité clinique devraient avoir un accès à un traitement basé sur les meilleures données disponibles, offert en temps opportun dans le but d'améliorer ou, si possible, de faire régresser les manifestations cliniques de l'obésité et de prévenir les atteintes sévères aux organes. Les personnes avec obésité préclinique devraient quant à elles bénéficier d'un accompagnement en santé basé sur des données probantes, d'un suivi régulier de leur état et, si nécessaire, d'interventions ciblées pour réduire leur risque de progression vers une obésité clinique ou vers d'autres maladies associées à l'adiposité en fonction de leur profil de risque individuel. Enfin, la Commission adresse un message clair aux décideurs politiques et aux autorités de santé. Ils ont la responsabilité de garantir un accès adéquat et équitable au traitement basé sur des données probantes pour toutes les personnes vivant avec une obésité clinique, et ce, dans une logique de prise en charge d'une maladie chronique. Les stratégies de santé publique visant à améliorer la santé des personnes ayant un poids corporel élevé doivent s'appuyer sur la science actuelle et non sur des hypothèses erronées ou des discours moralisateurs qui mettent l'accent sur la seule responsabilité individuelle. Cela dit, malgré les nombreuses avancées proposées par la Commission, certaines zones d'ombre demeurent. Par exemple, bien que les auteurs suggèrent de s'éloigner de l'IMC comme critère diagnostique, aucune ligne directrice claire n'est proposée pour le remplacer. On ne trouve pas, dans le rapport, d'indications précises sur les outils ou les seuils qui devraient guider les professionnels de la santé dans l'évaluation de l'adiposité ou de ses effets potentiellement délétères. Autre enjeu, la nouvelle définition de l'obésité clinique, malgré sa volonté de refléter la complexité de la maladie, reste relativement vague. Elle repose sur des critères qui peuvent être perçus comme subjectifs ou difficilement applicables dans un contexte clinique, notamment en soins de première ligne. En comparaison, l'IMC, bien que contesté, offrait au moins un critère facile à utiliser qui donnait un point de départ concret, même s'il est problématique. C'est entre autres pour cette raison que c'est si difficile de le remplacer. Enfin, la notion d'obésité préclinique soulève certaines interrogations. Faut-il réellement apposer l'étiquette d'obésité à des personnes en bonne santé sans aucun signe de dysfonctionnement métabolique, alors même que la Commission reconnaît la charge symbolique, sociale et psychologique associée à ce terme? Ne risque-t-on pas d'élargir inutilement le spectre de la maladie au point de pathologiser des états qui ne le justifient pas sur le plan médical? Malgré ces réserves, plusieurs éléments de la nouvelle définition constituent de réelles avancées. D'abord, l'introduction du terme « obésité clinique » marque une étape importante. Elle reconnaît que toutes les personnes ayant un poids corporel élevé ne sont pas nécessairement atteintes d'une maladie et qu'il convient de distinguer entre un simple excès d'adiposité et une véritable condition pathologique. Cette distinction est cruciale pour éviter les diagnostics précipités. C'est aussi un progrès majeur du point de vue scientifique. L'obésité clinique prend en considération la composition corporelle et non simplement le poids, ainsi que la distribution et le fonctionnement du tissu adipeux. Cette approche est plus fidèle aux données probantes qui montrent que la répartition du tissu adipeux est plus importante que l'accumulation totale de masse grasse pour prédire le risque de complications associées à l'obésité clinique. La Commission insiste également sur les différences entre les sexes en matière de composition corporelle, ce que ne permettait pas l'IMC. En intégrant ces variables, la nouvelle définition favorise une médecine plus personnalisée et plus équitable.
Bien que, malgré l'aveu même des commissionnaires, cette nouvelle définition de l'obésité clinique n'est pas parfaite, elle marque un tournant important. Elle pave la voie à la médecine de précision, plus humaine et surtout plus empathique envers les personnes vivant avec un poids corporel élevé. Dans les prochains épisodes, on va poursuivre sur le thème en parlant du véritable rôle de l'alimentation et de la restriction calorique dans la gestion du poids corporel.